Ok. Bon, bah vous pouvez lui tenir ce discours-là ce soir et vous lui dites que Laurent, vous lui dites que Laurent dimanche, il va la challenger pour aller vers l'excellence, d'accord? Et qu'on va aller chercher la mention très bien pour le baccalauréat. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir. Ton micro est coupé, Simon? Vous m'entendez? Oui. Comment vas-tu? Ça va, et vous? Ouais, super. Alors, je te demande juste un instant, j'ai pris un peu de retard dans mon planning aujourd'hui. Pas de souci. Alors, donc 13-2, je viens de faire 4 heures. Doom, mon réveillon. Alors, nous sommes le 28 avril, il est 17 heures. Je suis avec monsieur. Non, c'est Pierre Thiel Simon. Alors, on en est à notre troisième ou quatrième séance. Fonction de référence, résolution graphique, tableau de signes. Est-ce que tu es toujours sur cette thématique ou tu as changé? Non, on a changé. Tu es sûr, tu m'envoies ce sur quoi tu es? Oui. Mais là, j'ai un DM à faire pendant les vacances, donc Ah j'aimerais bah bien que envoie-le-moi. Envoie-le-moi. je vous l'envoie. Envoie-moi ton DM, on va le faire. Hmm.
Tu m'entends, Simon? Oui, Tu me l'as envoyé? oui, c'est bon normalement. Ah oui, c'est bon. Ah! Alors, comment ça s'appelle ce chapitre, Simon? C'est les probabilités. Les probabilités. Alors que je regarde un peu. T'es en seconde 11, c'est ça? Oui, Il y a 11 secondes dans ton lycée? il y en a 12. C'est pas vrai. Si, si. Vous êtes combien de lycéens en tout? Euh, Vous devez être au moins 11 fois 3, 11 à fois peu- 3, 300. 11 fois 3, 11 fois 3, 300. Vous devez être au moins 1000, 1500, 2000, j'imagine. ouais, 1800, je crois. Ah, vache. Ouais, c'est un grand lycée. Alors attends, je regarde juste un truc sur ta fiche. Ouais, donc tu prends pas l'option maths l'année prochaine, Bah, normalement, non. d'accord? Par contre, tu es au courant de la réforme du bac, Oui, oui, j'ai vu ça. hein? Donc ça veut dire que tu as une épreuve de bac l'année prochaine, hein? Une Oui, épreuve de maths au bac l'année prochaine, hein? D'accord? oui. Et je peux t'assurer que les probas seront au programme. Ah, d'accord. D'accord? D'accord. Alors, tu connais ma méthode de travail, Simon? Oui, à peu près, oui. D'accord? Tu vas faire l'exercice 1 pour commencer, Ok, ok? Qui va en autonomie. Si tu vois qu'au bout de 1 ou 2 minutes, tu es complètement perdu, bah tu me le dis. d'accord. Ça marche? Ça marche. Simon, je fais une petite pause WC, je reviens. Pas de souci.
Allez, je suis là, Simon. Ok. Euh, Il y a un truc que je comprends pas. Alors, dis-moi, je t'écoute. Quand c'est P bar, B bar, ça veut dire quoi? Alors, en probabilité, par exemple, l'événement A, c'est obtenir un numéro pair. Tu es d'accord? Oui. A bar, c'est ce qu'on appelle l'événement contraire. Ça va être quoi l'événement contraire d'obtenir un numéro pair? Ben, impair. Exactement. Ça marche? Donc pour B, là, c'est le contraire de multiple de 3. Voilà, obtenir un numéro multiple de 3, donc B bar, obtenir un numéro qui n'est pas un multiple de 3. Donc en fait, c'est tout le reste. Oui, attention, on est sur un dé qui va de 1 à 12. T'es d'accord? Oui, mais par exemple, là, moi, pour la probabilité de B, j'ai trouvé 4. Du coup, c'est 12 moins 4. 4 moins 12. 4 moins 12. 4 moins 12, ouais. Tout à fait, parce que normalement, est-ce que ça te parle, cette formule-là? La probabilité d'avoir l'événement A bar est égale à 1 moins la probabilité d'avoir l'événement A. Non, D'accord? ça me parle pas. Bon, c'est pour ta culture, ça. D'accord? D'accord. Donc pour A, j'ai trouvé 6 sur 12. Alors attends, obtenir un numéro pair 6 sur 12, je suis d'accord avec toi. Pour Ensuite, 4, j'ai trouvé pardon, pour B, j'ai trouvé 4 sur 12. ouais, tout à fait. Du coup, Bébar, tu m'as dit B, c'est 4 moins 12. non, 12 moins 4. 12 moins 4, pardon. D'accord? Donc ça Du coup, fait c'est 8, 8 sur 8 sur. 12. Et alors, surtout, n'oublie pas une chose, Simon. Tu viens de me dire que la probabilité de A, donc A, c'était un numéro pair, c'était 6 sur 12. Oui. 6 sur 12, c'est aussi égal à combien? Euh, 3 sur 6. Un sur, oui, et donc un sur 2. Ah oui, ok. D'accord? C'est-à-dire Ouais. que les probabilités, tu Faut les dois réduire au toujours, maximum. ouais, tout à fait, tu dois toujours les écrire sous la forme. Ça te parle le mot irréductible? Oui, oui, Toujours sur la forme irréductible. d'accord. Ça marche? Ok. Donc, B bar, OK. Alors maintenant, cette probabilité-là, comment tu la lis? Euh, je sais pas. A inter B. D'accord. Tu vas retenir une chose en probabilité, sinon, ce symbole-là, il se lit inter et il traduit le mot et. Et à l'inverse, ce symbole-là, il veut dire union. Oui, le deuxième là? Ouais. Et il Oui, veut dire ou. d'accord. Donc, du coup, oralement, comment tu me lirais? Alors, attends, on va peut-être faire autre chose parce que là, ce que je t'ai mis à l'écran, c'est un peu trop petit. Mais je vois pas l'écran là, j'ai pas de. Ah, excuse-moi, je suis en retard sur mon planning et du coup, bah, j'ai oublié de faire un truc. Alors, sache pour info, Simon, que lors de mes cours, j'ai toujours mon écran qui est partagé. D'accord, ouais, c'est ce que je me disais. Si mon écran n'est pas partagé, tu as le droit de m'engueuler. D'accord? Non, et j'irai pas jusqu'à là. Tu as le droit de chambrer ton prof alors. D'accord? Donc, tu vois D'accord. ce que je viens de te dire. Oui, je vois, oui. Là, c'est Voilà. Tu vois, ce symbole-là, il s'appelle inter.
et ça se traduit par le mot et. D'accord. Ça veut dire union, et ça se traduit par le mot ou. Ok. Donc, du coup, et comment tu vas m'exprimer cette probabilité-là, Simon? Ben, A et B. Alors, ouais, la probabilité donc d'avoir l'événement A et d'avoir l'événement B. Maintenant, dis-moi la probabilité complète en utilisant la définition chacun des événements. Moi, je dirais que c'est 12/12. Alors, avant ça, on va pas aller trop vite. On veut avoir l'événement A et l'événement B. T'es d'accord? Oui. Donc, je veux avoir un numéro pair Ah et oui, ok. qui soit multiple de 3. Ok, ok. Du coup, c'est 10/12. Réfléchis bien, Simon. Je veux avoir un numéro pair et multiple de 3. Donc, on va les écrire. On Ah, sait mais qu'on il y en a qui sont pairs et en même temps multiples de 3. Du coup, ça compte pour qu'un, non? ouais, ça compte pour un seul. D'accord? Donc, tu D'accord. as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Compte-moi le nombre, compte-moi le nombre qui sont donc à la fois pairs et multiples de 3. Euh, C'est les deux en même temps? Ouais, ce symbole-là, c'est les deux en même temps. Ça peut pas être un ou l'autre? Non, ça sera D'accord. là, tu vois, regarde ce qu'on a écrit. Tu vois, ce petit symbole-là, Oui. c'est le mot et. Donc, ça veut dire que je dois avoir, si on reprend ton énoncé, on doit avoir obtenir un numéro pair et multiple de 3. D'accord. Il faut qu'il remplisse les deux conditions. Donc, dis-moi combien tu arrives à en voir. Euh, Il y en a que deux, non? Alors, multiple de 3. Ouais, il n'y en a que deux, tout à fait. C'est C'est 6 lesquels? et 12. C'est 6 et 12. Tout à fait. Alors maintenant, à l'inverse, combien est-ce que l'on a de nombres pairs ou multiples de 3? Impair ou pair? L'événement A, c'est numéro pair. Ah D'accord? oui, c'est ou. Donc, soit il est pair, soit c'est un multiple de 3. Combien on a de nombres en tout? Euh, Ben, 6. Ouais, tout à fait. 6. D'accord? Donc, pour A et B, je mets quoi comme réponse? Alors, pour A et B, donc on a dit que c'était. Donc, il nous 6 faut et les. 12. Donc, pour A, pour la probabilité de. Ah, allez. Pour la probabilité de A inter B, c'est donc 2 sur 12. Ça veut dire un sixième. Et la probabilité de A union B, on vient de dire que c'était 6 sur 12, donc un demi. Ah oui, d'accord, ok. Ça marche? Ça marche, oui, ça. Alors, essaye maintenant de réfléchir sur ce dernier-là. A bar inter B. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, je note juste ça. A bar. Oh, et attention, Simon, Oui. j'ai pas lu l'énoncé en entier. C'est quoi la question globale, la question finale de l'énoncé? Lister les issues qui le constituent.
Lister les issues qui le constituent. Qu'est-ce que c'est qu'une issue? Une solution? Ouais, tout à fait. Donc, l'événement A, en réalité, tu vas pas devoir dire ce qu'on avait dit tout à l'heure. L'événement A, c'est obtenir un numéro pair. D'accord? Oui, Donc, les issues, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. d'accord, ok. D'accord? L'événement B, avoir un multiple de 3, donc ça va être 3, 6, 9, 12. B bar, c'est obtenir un nombre qui n'est pas multiple de 3. Donc ça va être 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Oui, D'accord? Etc., etc. d'accord, oui, ok, ok. OK? Du coup, je te laisse me faire les deux dernières. Tu vas me refaire les deux dernières, le A union B et le A bar inter B. Ben, A union B, c'est, A union B, donc c'est pair ou multiple de 3. Alors, je t'écoute. d'abord, il n'y a pas A inter B. Si, vas-y. A inter B. C'est 6 et 12. Yes, tout à fait. Et Ensuite, A A union B. union B. On avait dit que c'était 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors, avoir un numéro pair et un multiple de 3. Donc, ça va être 2, 3, 6, 8, 10, 12. Ouais, tout à fait. 2, 3, 6, 8, 12. Ouais, 2, 3. Ah non, pair. Donc, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Attends, je me perds. Avoir un numéro pair et multiple de 3. Donc, on va avoir 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 12. Tous les nombres que je viens de mettre en jaune, soit ils sont pairs, soit ils sont multiples de 3. D'accord. Et du D'accord? coup, ça veut dire qu'on s'est trompé pour A inter B, non? A inter B, Ah c'est... non, 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 c'est parce qu'il faut Non, qu'il c'est soit bon. pair aussi. Ouais, c'est bon. Maintenant, je te laisse me faire tout seul le A bar inter B. Et du coup, il faut qu'il soit impair et multiple de 3. Exactement. Très bien. Donc, il y a- il y en a que deux, non? Alors, impair et multiple de 3. Ouais, ça serait lesquels? 3 et 9. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est bon pour toi, Simon? Oui, je note les réponses et oui, c'est bon. Ok. Allez, je vais mettre l'exercice 2 à l'écran. Alors, où est-ce que tu es? Parce que là, j'ai mon assistante qui est en train d'envoyer. Hop là. Alors, l'exercice 2, il est là. Allez, vas-y, Simon. Pour la A, donner deux événements de probabilité nulle, ça veut dire
que ça peut pas être compris entre 1 et 30. Ouais, exactement. Tout à fait. Donc après, je peux mettre tout ce que je veux. Ouais, tu dis par exemple, alors donner deux événements de probabilité nulle, obtenir le numéro 0 ou obtenir le numéro 31. D'accord. Alors après, deux événements de probabilité égale. Et pour la B, du coup, c'est par exemple, ça peut être 12/12, c'est ça? Deux événements de probabilité égale à un. 12, ah non, du coup, c'est 30/30. Ouais, c'est 30/30. Alors attends, parce que de probabilité égale à un. Ouais, la question, elle est un peu ambiguë. Du coup, c'est quoi? Alors, quelle est la probabilité, une probabilité, d'accord, il faut trouver deux événements, d'accord, dont on est sûr que la probabilité est égale à un. OK? Oui, Si la probabilité, elle est égale à un, ça veut dire qu'on est certain que la probabilité va se réaliser. Pourquoi? Parce que dans le monde des probabilités, tous les nombres que tu vas avoir, toutes les probabilités que tu vas obtenir sont entre zéro et un. D'accord? oui, Donc, par exemple, donner deux événements de probabilité nulle, donc on a dit obtenir un numéro zéro ou obtenir un numéro 31. D'accord? Bien, oui. à l'inverse, deux événements dont la probabilité est égale à un, tirer un numéro pair, d'accord? Ou tirer un numéro impair. Non, je dis une bêtise. Premier événement possible dont la probabilité va être égale à un, tirer un numéro entre un et 30. D'accord. Là, tu es sûr que tu vas gagner. D'accord? Tirer un numéro qui n'est pas compris entre un et 30. Là, c'est pareil, tu es sûr d'avoir le bon résultat. Mais si on tire je comprends pas, si on tire un numéro entre 1 et 30, on n'est pas sûr d'avoir un. Mais si, parce que regarde, on te dit l'événement A correspond à la probabilité d'avoir un numéro compris entre un et 30. D'accord? D'accord. Dans l'urne, on sait qu'on a 30 boules qui sont numérotées de 1 à 30. Tu es toujours d'accord avec moi? Oui, Donc, si je te dis quelle est la probabilité de tirer un numéro compris entre 1 et 30, vu que toutes les boules sont comprises entre 1 et 30, bah, tu es certain d'avoir une probabilité égale à 1. ah, ok, ok. Et de la même manière, tu peux citer l'événement contraire, d'accord? Événement de probabilité égale à un, tirer un numéro supérieur à 31. Ok, Ou tirer le numéro zéro. d'accord. Donc là, lui, il sera pas égal à un. Si Ah, on te dit quelle est la probabilité. Ah non, attends, tu as raison. Non, non, tu as raison. Alors attends, deux événements de probabilité égale à un. Bah, c'est simple.
Tirer un numéro entre 1 et 30, ça c'est le premier. Alors je t'avoue que le deuxième, j'ai du mal à le trouver. Ben, on peut mettre deux numéros entre un et 30, non? Ouais, tout à fait. Tirer deux numéros compris entre 1 et 30. Du coup, par exemple, je peux mettre 12 sur 30 et 14 sur... Non, 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 tu peux pas dire ça, Simon, parce que tu es sur des événements, on tire au hasard une boule, une seule boule. D'accord? Donc tu peux dire dans ce cas-là, probabilité numéro 1, tirer un numéro compris entre 1 et 30, là tu es sûr de gagner. Ne pas obtenir un numéro compris entre 1 et 30. Ça, c'est la probabilité 2. Ouais, deuxième probabilité, là tu es sûr, je ne veux pas obtenir de numéro compris entre 1 et 30. Ben là tu es sûr de gagner ton coup. D'accord. Pour le C, j'arrive pas bien non plus. Un événement de probabilité égale à 1 sur 3. Ben, tirer un numéro entre 1 et 10. Comment? Ah, Tirer un numéro entre 1 et 10. d'accord. Ah oui, parce on divise par paire.
Et le D, du coup, c'est entre 1 et 6. Ouais, par exemple. Ok. Laurent, Oui. l'exercice 3 je comprends pas tout non plus. Alors, bouge pas. Ouais, là, on commence à rentrer dans du calcul, je pense. Alors, en fait, il faut que tu regardes si Eva,
a correctement rempli les cases. Ben, moi, je comprends pas bien son tableau, là. Parce Alors, que, tu as ce qu'on appelle un tableau à double entrée. oui, oui, D'accord? oui. Est-ce que tu peux me dire, selon Eva, combien d'ordinateurs ont un défaut d'écran et un défaut de clavier? Ben, c'est 10%, moins 1%, moins 2%, moins 5%. Enfin, Non, 92%. non, non, regarde. J'ai dit un défaut d'écran et un défaut de clavier. On est d'accord? Défaut d'écran, c'est ici. D'écran, c'est ici. Défaut de clavier, c'est ici. Donc l'intersection, c'est ici, c'est 1%. Ah oui, oui. Pardon, pardon. Donc Oui, en gros, on va même retraduire autrement. Dans l'énoncé, on parle de un défaut d'écran, un défaut de clavier et les deux défauts en même temps. oui, ça, je l'ai fait sur mon cahier. J'ai- D'accord? Est-ce que selon toi, Eva a correctement rempli ce tableau-là du coup? Hmm. Bah, en tout cas, pour le 1%, oui. Alors, 1% des ordinateurs présentent les deux défauts. Ouais, je suis d'accord avec toi, elle a raison. Alors, le 2% présente un défaut de clavier. Oui, c'est bon. Ah non, attends. Défaut de- Mais il est où dans le tableau défaut de clavier? Défaut Eh, de clavier. le défaut de clavier, en réalité, c'est la somme de ces deux probabilités-là. Ah, ok, du coup, c'est 3. Donc, du coup, 2%, en réalité, non, ça va être 1% ici. On nous dit que 2% des ordinateurs ont un défaut de clavier, d'accord? Oui, Et on nous dit aussi que 1% présente les deux défauts, t'es d'accord? oui, Donc ici, on sait qu'on va avoir 1% et que au total, les défauts de clavier représentent 2%. Il y en a déjà un sur la première ligne, donc sur la deuxième ligne, ça sera 1%. d'accord. Est-ce que tu comprends? Il faut revenir dessus. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu? Parce Bien que sûr. moi, je comprends pas pourquoi sur le tableau, il y a écrit il n'a pas de défaut d'écran. Alors, certes, il n'y a pas de défaut d'écran, mais il peut y avoir un défaut de clavier. Oui, Tu es d'accord avec moi? oui, On te dit dans l'énoncé, on va commencer dans l'ordre, Simon d'ailleurs. On va pas s'embêter, on va commencer dans l'ordre. 5% des ordinateurs présentent un défaut d'écran, d'accord? oui, A le défaut d'écran, d'accord? Quand tu oui, regardes la ligne a le défaut d'écran, c'est cette ligne-là. oui. Combien est-ce qu'on obtient? 6. Donc c'est pas bon. Ok. Tu es d'accord avec moi? Oui, Ensuite, 2% des ordinateurs présentent un défaut de clavier. Défaut de clavier, c'est cette colonne-là. Non, c'est 3% en tout. oui, Donc là aussi, c'est pas bon. Et 1% présente les deux défauts. C'est donc cette probabilité-là. Là, elle a raison. oui, voilà. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Ouais. Donc en fait, l'exercice,
Il consiste à reproduire exactement le même tableau, Mais avec les bonnes valeurs. mais avec les bonnes valeurs. Ça D'accord. marche? Ok. Ben, je vais le faire, le tableau. Tu veux que je te l'envoie après? Ouais, s'il te plaît. Ça marche. Simon, Oui, fin de séance. oui, là j'ai fini, On a d'autres séances de prévues hein, cette semaine, je crois, hein. oui, oui. Donc, on aura le temps de le finir. T'es en C'est bon, de toute vacances façon, là, j'ai c'est ça? fini le tableau, là, je viens de le finir. Eh ben, tu vas me l'envoyer, puis je le regarderai. D'accord. Attends, je regarde quand est-ce que sont nos séances cette semaine. Il y en a trois de mise, je crois. Oui, c'est ça. Donc, on se retrouve ouais, mercredi et jeudi, donc on aura largement le temps de finir ton DM. OK? Oui, Ce que je vais te demander pour mercredi, OK, c'est de commencer la rédaction de ta copie pour voir si tu as bien rédigé tes réponses. D'accord? d'accord. Parce que là, du coup, j'ai marqué au brouillon et tout, Bah mais... oui, je me doute bien, oui, oui, je me doute bien, c'est normal. D'accord? Ok, Mais du coup, tu rédiges ça sur copie et tu me montres ça mercredi. Ça marche? d'accord, ok. Allez, à mercredi, Simon. Un mercredi, j'envoie quand même le tableau ou pas? Ouais, vas-y, envoie-le-moi, je le regarderai dans la soirée. Ça marche. Salut, Merci. salut, Simon.